Le tout premier truc qu'on avait à faire avant même de se remettre du jet lag, c'était d'emmener stériliser Kinou. Ça devait l'aider à stopper le sang qu'elle avait dans les urines. Mon bébé. Ensuite, place au changement. J'allais tout mettre en place pour faire changer les choses. Donc au programme, sport, recherche d'appart, régularité sur YouTube et me sentir bien dans mon corps. Non, ah oui, je l'avais décalé. En écrivant, j'essayais d'exorciser mes sentiments pour les gérer au mieux. Mais c'est pas forcément simple quand on est en remise en question constante. Putain, ce cahier, il contient tellement d'anxiété dedans, c'est fou ça. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi j'ai l'impression que toute ma personnalité a changé en quelques mois? Est-ce que je suis utile? À quoi je sers en fait? Tout un tas de questions qui tournaient en boucle dans ma tête. Alors, je dis pas, avoir des phases introspectives, je trouve ça vraiment bien. Mais quand ça tourne à l'angoisse obsessive, c'est pas fou. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour sortir de ces angoisses, c'est de me dire que tout servait à rien. Comme ça, c'est simple, j'avais plus de pression, j'avais plus rien à me soucier. Sauf que forcément, penser que la vie n'a aucun sens, en tout cas pour moi, ça amène toujours à un état dépressif. Noël est arrivé, fête que j'adore en temps normal, et là, je ressentais rien. Tout était fade et sans goût. J'avais plus la force de filmer, de toute façon, je trouvais que ça servait à rien, que montrer mon quotidien déprimant, ça servait à rien. Alors que je pensais me reposer sur la solution de mon état dépressif, il est venu me rappeler qu'il fallait rapidement que je trouve une vraie solution. Je sais qu'à ce moment-là, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre des antidépresseurs, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si j'en ai pas pris, c'était pour une bonne raison, dans le sens où j'avais peur que ça me donne mes douleurs abdominales. Ce qui s'est passé, c'est que le vide que j'avais dans le cœur a commencé à grandir de plus en plus. Il aspirait toutes les émotions, toutes les potentielles envies que je pouvais avoir. Même les petits bonheurs du quotidien, comme je mangeais ou jouais aux jeux vidéo, tout me paraissait horriblement sans goût. C'est comme une douleur physique qui s'installe au niveau de mon cœur, une sorte de vortex. Et c'est le jour où mes douleurs abdominales sont revenues que je me suis dit que c'était le moment de voir mon psychiatre et de prendre des antidépresseurs. Parce que pas question de rester paralysée avec mon cerveau de merde si je souffre aussi du ventre.
Du coup, ce matin, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec notre psy. Là, j'ai réussi à appeler pour Kinou, pour son rendez-vous. Ah, j'aime pas. Je trouve pas joli. Ouais, j'ai réussi à appeler le psy ce matin. J'ai réussi à appeler. Il reste plus que mon contrôle technique à prendre rendez-vous et j'aurai fait mes tâches d'aujourd'hui. Et il faut que je vois qu'est-ce que je dois faire demain. La joie de vivre se lit sur mon visage. Donc, après avoir appelé mon psy, je me suis dit qu'on allait arrêter de se mettre la pression. Plus de culpabilité d'aller mal. En échange de me foutre la paix pendant le reste de la journée, je devais faire juste une chose par jour de ma to-do list. Sortir, faire un peu de ménage, passer un appel. Une chose par jour. C'était peut-être même pas 10 minutes dans ma journée, mais ça faisait avancer les choses sur le long terme. Et parfois, faire cette petite chose, ça me donnait envie d'en faire plus. C'était super. Mais si j'arrivais à faire qu'une seule des tâches, c'était pas grave. Le principal, c'était de pas rester à stagner. Le reste du temps, je faisais des choses pour me changer les idées, principalement les Sims. Vous inquiétez pas, tous les conseils que j'ai appliqués, je vais essayer de le compiler dans une vidéo pour vous les apporter. Ça filme pas. Non, si, ça filme. Mon état de santé aura eu raison de ma motivation. Tu veux pas? Je sais pas comment je me débrouille pour toujours le mettre à l'envers. Hein.
coucou. J'ai envie de tout plaquer et qu'on aille vivre en nature avec les chats. Et je ferai du vélo pour restaurer l'envie. C'est du vélo d'appartement. I'm ashamed about it. Une bonne partie de ma déprime, donc pas dépression mais juste déprime, c'était aussi le fait d'être coincée depuis plus d'un an dans cet appart alors que ma seule envie c'était d'en déménager. On avait visité un appartement et l'agence nous avait pas mis un stop, ils nous avaient dit qu'on avait nos chances, etc. Et du coup pendant un mois, j'avais espoir de déménager. Je continuais bien sûr à chercher d'autres choses, mais je me projetais dans celui qu'on avait visité, je m'imaginais plein de choses, etc. Donc quand l'annonce est tombée, comme quoi on n'allait pas la voir parce qu'on était une colocation, ça m'a détruit. Et du coup pour essayer de me changer les esprits, j'ai essayé de ranger au mieux l'appartement, ce qui était légèrement mission impossible. Parce que étant donné que s'il n'y a juste pas assez de place pour ranger, peu importe comment t'organises les choses, il finira par avoir du bordel dehors. Ah, j'ai un trou dans ma chaussette. Non. Si. Ouais. Non. Ah, au secours. À moi. Et comme ça, on est arrivé à la mi-février, soit mon anniversaire. Ce jour-là, j'étais vraiment mal, mais le fait que Nox et ma maman aient tout fait pour me remonter le moral m'a beaucoup aidée. On a joué à Tetris, on a fait des choses qui m'ont fait plaisir, et franchement, je leur en remercie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, ça a été très dur de monter le vlog. Je vais essayer de petit à petit monter tous ceux qui doivent suivre et de vraiment tous les sortir pour pouvoir être à jour et de vous partager ma vie, pas avec un an de décalage parce que ça me frustre énormément. Mais voilà, il faut que je me mette moins la pression. Donc c'était tout pour cette vidéo et moi je reviens bientôt avec la suite de tout ça. Bisous!